Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 31 janvier, dernier jour du mois. Il est 17h54. Je suis désolée, Canel souffle dans le téléphone. Canel, va souffler ailleurs, s'il te plaît. S'il te plaît, Canel. Là, viens là. Viens là. Viens là. Merci. J'ouvre le vlog seulement maintenant. Je me suis levée à 16h45. J'ai fait un peu de ménage, voilà, donc les chiens sont sortis à 16h45 et à 17h25. Je les ai sortis 2 fois, voilà, en même pas 1 heure de temps. Non, j'ai sorti à 17h, en 1 heure de temps, je les ai sortis 2 fois. Parce qu'en fait, je voulais les sortir plusieurs fois quand on m'a dit qu'ils ne sortaient pas assez, voilà, et que je dois prendre en considération les conseils qu'on me donne. Sauf que mes chiens ne sont pas malheureux. Voilà, je rappelle que mes chiens ne sont pas malheureux. Ils sortent 2 à 3 fois par jour. Voilà. Ils sortent 2 à 3 fois par jour. Ils vivent une vie normale. Voilà. Alors, on m'a dit aussi que les alaises, c'était pas propre. Alors, si je veux vivre avec des alaises, ça, c'est mon choix. C'est mon choix si je veux vivre avec des alaises. Voilà. Chaque personne éduque ses chiens comme il l'entend. De toute façon, même si Muffin et Melba étaient propres la nuit, je rappelle la nuit, Cannelle, elle ne l'est plus. Cannelle va avoir 14 ans le 14 février. Cannelle n'est plus propre. Cannelle a besoin de se soulager la nuit, ce qui est normal. Ce qui est normal qu'elle se soulage la nuit. Voilà. Alors, elle ne fait pas les petits caca dans la maison, elle ne fait juste que pipi. Voilà. Donc, si vraiment elle fait les besoins en entier, c'est vraiment qu'il y a un souci quelque part. Mais en général, elle ne fait que le pipi. Voilà. Et c'est des marées. Donc, je ne peux pas laisser ne pas mettre d'alaise parce que sinon, c'est l'hécatombe dans l'appartement. Voilà, donc ils ont leur alaise. Il y a 2 alaises dans l'appartement. Elles sont changées tous les jours. Voilà, donc je passe la serpillière tous les jours sous les alaises qui ont été utilisées. Voilà, là j'ai passé le balai, la serpillière. Voilà, je n'ai pas passé l'aspirateur, juste passé le balai, la serpillière. Puisque j'ai passé l'aspirateur lundi. Voilà. Ouais, j'ai passé l'aspirateur lundi, donc ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on m'a dit mes chiens, blablabla. Bla, bla, bla. Mon vétérinaire est au courant de mon mode de vie. Mon vétérinaire m'a dit clairement, tant qu'ils sont en parfaite santé, je ne vois pas d'opposition à votre mode de vie. Voilà. Donc si je veux vivre avec des alaises, je vis avec des alaises. Ça, c'est mon problème. Première chose. Voilà. Donc mes chiens ne sont en aucun cas malheureux. Voilà, mes chiens ne sont en aucun cas malheureux. Ils vivent très bien leur vie. Ils sortent 2 à 3 fois par jour. Et je ne les force pas à rentrer. Ils sortent dans la cour libre. Voilà. Ils vagabondent dans la cour. Ils font leurs petites affaires. Et quand ils en ont marre, ils rentrent. De même. Je ne les force pas à rentrer. Désolée, il y a un queue de Melba. Je ne les force en aucun cas à rentrer. Excusez-moi, il y a une baston de chien. Voilà. Je ne les force en aucun cas à rentrer. Attendez, vous tombez. Voilà. Donc je les force en aucun cas à rentrer. Vous voyez qu'ils sont affectueux, ils sont tendres. Alors oui, ils ont un hyper attachement à moi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de vie sociale, mais mes chiens ne sont pas sociables. Quand ils voient d'autres chiens, ils leur défoncent la gueule. Voilà. Et pourtant, ils voient très bien le chien de mes parents. Ils voient aussi la mère de Muffin qui est la chienne de ma sœur. Ça se passe très bien. Parce que c'est des chiens qu'ils connaissent. Ça se passe très bien. Mais après, non, s'ils voient un chien inconnu, ce qui est normal, ils vont lui aboyer dessus. Et ils vont lui foncer dessus. Et moi, je ne peux pas gérer 3 laisses. Voilà, je ne peux pas gérer 3 laisses. Et je ne peux pas les sortir l'un après l'autre parce que tout simplement,
ils ne veulent pas sortir s'il n'y a pas les deux autres. S'il n'y a pas les deux autres, ils ne sortent pas. Ils sont habitués à sortir à 3. Et donc, quand je dois prendre la laisse, quand je vais chez mes parents, je ne vous raconte pas le bordel dans ma ville. C'est branle-bas de combat, ça gueule de tous les côtés parce que la laisse, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués avec la laisse. Voilà. Donc voilà, je fais comme je peux. Moi, je fais comme je peux. Mais après, comme on me dit, t'as qu'à les promener 1h30 par jour. Si vous suivez mes maladies, si vous suivez mon quotidien et ne pas arriver sur une vidéo comme ça, vous devez connaître que je suis agoraphobe et que je ne sors pas seule sans but précis. On va me dire, si ton but c'est de promener tes chiens. Il n'y a pas de but à ça. Il n'y a pas de but. C'est pas comme si j'allais à la poste, à la pharmacie, au Mondial Relais, chez mes parents. Il n'y a pas de but précis. Juste à vagabonder comme ça pendant 1h30. Non, il n'y a pas de but dans ma ville. Et en plus, dans ma ville, il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien d'adapté pour eux. Alors, il y a de la verdure, ok, il y a des coins de verdure. Mais malheureusement, c'est là où il y a les écoles. C'est là où il y a les écoles. Et à l'heure à laquelle je me lève, il fait nuit. Surtout en hiver. Parce qu'il faut savoir que je me couche à les 5-6 heures du matin et que je me lève, il est 16h45. Donc ouais. Donc non, mes chiens ne sont pas malheureux, donc je voulais juste revenir sur cet aparté. Et aussi sur l'aparté du vlog d'hier où on m'a dit ouais, même les vaches se mettent en rang. Je suis désolée pour cette expression, mais c'est vrai que quand on voit des cyclistes dans la rue et qui sont 2, 3 et qui sont les uns à côté des autres et qu'ils avancent comme des escargots et que tu n'as qu'une envie, c'est les écraser, du moins moi je n'ai pas le permis et heureusement. Je me dis que moi des fois j'ai déjà vu des vidéos de vaches qui rentrent à l'étable ou des trucs comme ça qui sont à la file indienne. Alors si les vaches savent se mettre en file indienne, pourquoi pas les cyclistes? Ah non, les cyclistes ils se mettent à côté, ils papotent et ils nous cassent les couilles. Parce que toi, quand t'es en voiture derrière et que t'avances à 2 à l'heure, parce que t'as les cyclistes qui avancent pas, t'as une piste cyclable juste à côté et qui te prennent pas la piste cyclable alors qu'ils nous gavent, y a pas de piste cyclable. Bah si, il y en a une, mais tu la prends pas du con. Alors ça m'énerve. Y a pas de piste cyclable. Bah si, il y en a une, mais tu veux juste pas la prendre. Tu veux rouler sur une route qui ne t'était pas dédiée. Voilà, une départementale qui ne t'était pas dédiée. Voilà. Mais non, non, ils ont décidé de nous faire chier. Voilà, donc oui, c'est vrai que les cyclistes sont moins bien éduqués que les vaches. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, les chiens, j'ai compris. Mais vous attendez un peu, maman, elle parle. Et on m'a aussi demandé dans le vlog de je sais plus quand, quelles sont les fragrances que je vends le plus sur mon site. Les fragrances que je vends le plus sur mon site sont les fragrances linge propre et adoucissant. C'est les fragrances qui se font le plus. Ça, c'est les fragrances qui se font le plus pour les parfums frais. Voilà. Pour tout ce qui est parfum fleuri, je dirais que rose arrive en tête, suivi de jasmin estival. Sur les bancs de l'école marche bien aussi, c'est la colle Cléopâtre. Voilà. Et après, en odeur gourmande, je dirais que l'odeur gourmande qui marche le mieux serait Madeleine. Voilà, serait Madeleine. Voilà, et pour les odeurs d'agrumes, clémentine et pamplemousse ont très bien marché cet hiver. Enfin, cet hiver, nous sommes toujours en hiver, mais pour Noël. Et après, les fragrances de Noël ont très bien marché. Donc, mon beau sapin, chalet en Laponie marche très bien. Mais après, on n'est plus à Noël, donc il y a des gens qui ne peuvent plus. J'ai des gens qui brûlent que par période. Donc, je rappelle de quoi je parle. Je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés. Mon site, c'est lesfondantsparfumésdenano.com. Vous retrouvez donc toutes mes créations. Voilà, vous retrouvez toutes mes créations. Mes fondants vont de 70 centimes à 7 euros. Excusez-moi, j'ai baillé. Donc, pour le format le plus élevé, donc c'est 7 euros.
Donc c'est le format clamshell. Qu'est-ce que le format clamshell, ce format-là, le format en boîte. Voilà. Donc voilà, c'est le format le moins vendu. Voilà, c'est le format le moins vendu. Parce que les gens se disent de mettre 7 euros dans 6 carrés. Mais les 6 carrés, un carré peut être brûlé 3 fois 4 heures. Voilà, 3 fois 4 heures, un carré peut être brûlé. Parce qu'ils sont plus concentrés. Puisque je dose à 10%. Mais il n'y a que 6 carrés. Donc je dose à 10% mes fondants. Mais il y a moins de... Ouais, il y a moins de dosage, il y a moins de... Comment dire? Il y a moins de contenant. Parce que moi, quand je dose à 10% et que je fais 15 fondants, c'est quand même dosé à 10%, mais c'est réparti dans 15 fondants. Tandis que là, dosé à 10%, c'est réparti dans 6 carrés. Voilà. Donc c'est juste tout ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est le format le moins vendu. Le format le plus vendu reste le fondant standard. Après, il y a le format macaron. Le format tablette commence à fonctionner pas mal. Et après, je vais lancer donc une nouvelle gamme. Je vais lancer une nouvelle gamme bientôt. J'ai presque tout mon matos. Il me manque une chose. Mais il me manque deux choses, mais ce n'est pas très très important. Après, je peux commencer la création. Je peux commencer la création de ce format, de ce projet. Mais voilà, donc je peux commencer la création de ce format, de ce projet. Mais voilà, donc il me manquera juste un truc. Donc pour l'avoir, faudra que pour le vendre, il faudra que j'ai tout mon matos. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à passer commande sur mon site. Voilà, jusqu'à mardi prochain, 23h59. Vous avez les soldes toujours disponibles sur mon site. Les soldes toujours disponibles sur mon site. Donc pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 6% de réduction. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 12% de réduction. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 23% de réduction. Voilà. Désolée, là les chiens commencent à réclamer. Voilà, vous avez une tête de cannelle. J'ai les trois là, donc hop. Et là ça réclame, c'est l'heure de la graille. Donc écoutez, je leur donne à manger, je vous dis à toutes. Hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Clafoutis Cerise. Voilà. Il est 23h22. Je suis désolée, je vous ai pas du tout repris tout à l'heure. Mais en fait, tout simplement, les chiens ont mangé, sont sortis une troisième fois. Voilà. Je me suis posée sur mon PC. J'ai regardé donc des vidéos YouTube qui étaient sorties. Et puis après, j'ai pris ma douche. Donc j'ai lavé mes cheveux parce qu'ils étaient vraiment mal rincés la dernière fois. Donc j'ai pris ma douche. J'ai mangé un petit peu. J'ai mangé un sandwich avec du jambon cru. Voilà. Je n'ai pas encore pris mon traitement du diabète. Donc je vais aller le prendre. Au moment où j'allais le prendre, un de mes potes m'a appelé. Un pote que je connais depuis 15 ans. Mais c'est un ami virtuel. Je ne l'ai jamais rencontré. Et ça fait 15 ans qu'on se connaît. Donc ouais, il m'a appelé. On est resté 1h30 au téléphone. Et puis on s'est encore tapé des gros délires toujours de toute façon. Donc voilà. Donc là, je viens de raccrocher il y a 5 minutes. Je suis en train de regarder une autre vidéo sur YouTube. J'avais 2 vidéos à regarder à finir. Donc il y avait la vidéo de By Manolita et la vidéo de Elodie Moi Tout. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. Puisque j'ai fait une nuit de 19h. Puisque je me suis endormie à 20h30, levée 16h45. Et en plus, demain, j'ai psychologue au téléphone à 13h30. Donc, et vous savez que je déteste me réveiller tôt, même si midi et demi c'est tôt. Quoi, c'est pas tôt, mais pour certains c'est tôt, du moins pour moi.
Je verrai si je m'endors ou non dans la soirée. Voilà, de toute façon, j'ai mis mon réveil. Donc voilà, j'ai mis mon réveil au cas où. J'ai un petit peu froid là, une petite frisquette, petit frisson. Donc je vais mettre mon pull. Quoi, je vais mettre mon autre pull, je vais mettre mon pull Mickey à laver. Parce que demain, je dois faire une lessive puisque je dois changer mes draps. Parce que demain, nous sommes jeudi, donc demain, c'est changement de drap. Et je vais mettre mon pull Bambi, ouais, parce qu'il est propre. Parce qu'en fait, le pull Mickey, il n'est pas spécialement sale, mais en fait, quand je bois mon café, je m'essuie avec la manche, donc il y a des traces de café sur les manches. Voilà. Et donc, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Les commandes qui ont été postées hier en Mondial Relais sont déjà arrivées dans leur point relais. Voilà, elles ont mis 24 heures pour arriver. Donc écoutez, je suis contente. Mondial Relais se bouge le cul en ce moment, ce que j'ai l'impression. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer commande si vous doutez de la réactivité des réalisations des commandes. Bah, vous avez la preuve. On passe une commande, c'est expédié le lendemain ou le surlendemain, tout dépend. Si c'est expédié en Colissimo, en Mondial Relais, ou voilà. Parce que en général, en Colissimo, si la commande est passée avant 22h30 ou 23h, je sais plus, la commande part le lendemain le lendemain matin dans ma boîte aux lettres. Si elle est réalisée après 23h, la commande part que le surlendemain. Voilà, la commande part que le surlendemain, puisque les enregistrements des bordereaux se font jusqu'à 22h30 ou 23h, je sais plus. Voilà. Donc après, bah, ça part le surlendemain, pareil, de ma boîte aux lettres. Voilà. Je rappelle qu'il n'y a pas de petites commandes. Voilà, vous voulez commander 2 fondants, vous commandez 2 fondants. Vous voulez en commander 10, vous en commandez 10. Vous voulez en commander 40, vous en commandez 40. Vous voulez commander un brûleur, un roman, 2-3 brûleurs, un roman, 40 000 fondants. Peut-être pas 40 000 parce que j'en ai pas 40 000, mais bon, vous avez compris. Il n'y a pas de petites commandes. Toutes les commandes sont bonnes à prendre. D'ailleurs, j'ai fait le calcul de mon mois de janvier, qui était un excellent mois. Je dois avouer qu'il était un excellent mois. Donc voilà, c'était un excellent mois. J'ai gagné dans les 300 euros, on va dire. Parce qu'en fait, Attendez. J'ai gagné... Attendez. Ouais, j'ai gagné 254 euros. Voilà. Donc pour moi, c'est un très bon mois, parce que ma moyenne, normalement, c'est entre 100 et 120 euros. Vous voyez que c'est plutôt un excellent mois pour moi. Voilà. Donc demain, quand vous verrez ce vlog, nous serons donc le 1er février. Donc c'est un nouveau mois. De la fois que je déclare à l'URSSAF ce que j'ai gagné ce mois-ci. Et voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de petite commande. Chaque commande est importante. Voilà, chaque commande est importante. Excusez-moi. Oh, je ne peux pas changer la luminosité. Parce que j'ai fait une modification sur mon téléphone où j'apparais très clair. C'est pas très grave, ça fait plus de lumière. Donc voilà, donc là j'ai brûlé 2 fois mon fondant Baby Love. Donc le fondant que j'ai tiré au sort pour demain sera clafoutis cerise. Voilà, ça sera le fondant de demain. Donc il faut que j'aille le sortir de sa boîte. Voilà, pour le préparer pour demain. Et donc voilà, je préparais mon fondant pour demain. Là je vais nettoyer mon brûleur puisque le deuxième chauffe-plat est terminé. Donc je vais aller nettoyer mon brûleur, voilà. Et en attendant, je vais brûler autre chose. Quoi, je sais pas encore. Mais je vais brûler sûrement Il me reste une votive, une ancienne votive. Vous savez, juste la cire vanille. Je crois que j'ai brûlé ça. Donc voilà, ça va m'occuper un peu. Puis voilà, donc je vais brûler ça. Et puis voilà, parce que sinon je le brûlerai pas. Parce que ça n'a pas spécialement d'odeur. Mais quand je le brûle
En brûleur, ça n'a pas la même odeur. C'est plus fort en brûlé en brûleur, en cire, que allumé, comme une bougie. Donc voilà. Donc écoutez, Melba a défoncé le lit. Je sais pas, elle est où? Elle est là. Là, j'ai 2 pattes. Là, c'est quoi? Ah, c'était son cucu. Ma crevette. Hop, maman te cache. Oui, bah défonce le lit encore une fois. Parce qu'elle s'est encore foutue sous la couette. Faut que je vire tous ces jouets qu'elle a mis sur le lit. Voilà, Cannelle fait gros dodo. Tu fais des gratouilles. T'as le poil tout doux, mon chien. 14 ans, elle a encore un poil magnifique. Elle a encore un poil magnifique pour bientôt 14 ans. Justement, elle n'a pas le poil et l'odeur d'un vieux chien. Donc ça va. Petit couillon. Petit couillon, maman. Tu fais gros dodo, maman. Oh, 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 oui, oh oui, gros dodo, maman. Oui, il y a une petite crevette qui s'amène là. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? Tu pues le chien endormi. Tu pues de la bouche. Tu pues le chien endormi. Oui, je l'ai réveillé, le pauvre. Pour une fois qu'il ne demandait pas de câlin, c'est moi qui veux lui en faire. Tu pues de la bouche, hein? Elle fait dodo, mon chien. Bah, fais dodo. La crevette, câlin maman. Tu veux te remettre à ta place? Toi aussi, tu veux faire câlin maman. Toi aussi, tu veux faire câlin maman. Oh oui, mon bébé. C'est toi qui t'es réveillé, qui t'es sorti de ta grotte. Hein. C'est toi qui es sorti de ta grotte, toute seule. C'est toi qui es sorti de ta grotte toute seule. Tu vas retourner dans ta grotte? Non. Oh oui, mon bébé. Oui, mon petit muffin. Oui, bah oui, j'ai pris Melba, donc... Bisous à Melba. Hop, tu retournes dans ta grotte. Muffin. Tu t'étais prêt à te remettre au lit. T'étais prêt à te remettre au lit. Ah non, pas les chouilles. T'étais prêt à te remettre au lit. T'arrêtes tes bêtises. Non. Tu me lèches pas la figure, tu le sais. J'ai une vidéo produit terminée à tourner. Enfin, que je la fasse demain. Voilà, que je la fasse demain, que vous l'ayez... ou que je la fasse cette nuit, ça dépendra. Donc, soit vous l'aurez ce soir à 18 h, si je la tourne cette nuit. Soit vous l'aurez... soit vous l'aurez ce soir à 18 h si je la tourne demain après-midi. Puisque j'ai psy jusqu'à 14 h. Donc j'ai le temps de tourner la vidéo après. Donc vous l'aurez sûrement demain, ce soir pour vous à 18 h. Tout dépend de mon état. Voilà, tout dépend de mon état, de mon état de larve absolue ou non. Voilà, tout dépend. Donc je verrai ce que je fais, je verrai comment je m'organise. Mais la vidéo, il faut que je la tourne, le sac déborde. Le sac déborde, donc il faut que je la tourne. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 1h20. Vous voyez que j'ai mis mon pull. Je suis désolée. J'ai coupé le vlog. Il était quelle heure? Il était 11h. 11h30. Je ne sais plus. Je me suis perdue un peu sur TikTok, un peu sur Instagram. Voilà.
Et en fait, je voulais vous parler, ça fait 2-3 semaines. Là, j'ai une crise, voilà. Ça fait 2-3 semaines que j'ai des douleurs qui viennent comme ça au niveau de l'aisselle. Mais pas comme si j'avais un bouton qui poussait. C'est plutôt une douleur interne. Donc ça fait un peu flipper. Je préfère ne pas regarder sur internet, on va me dire cancer du sein ou je ne sais quoi. Donc je préfère ne pas regarder sur internet pour ne pas m'inquiéter. Ça peut tout simplement être le ganglion qui a gonflé. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour le 13 février. Voilà. Et en fait, donc c'est au bras droit. Donc j'ai mal à l'aisselle, mais en fait à l'intérieur. Et en fait, ça arrive par petite pression. Comme si on appuyait sur... vous savez, comme si on appuyait sur un bleu. Vous savez, quand on a un bleu et qu'on aime bien appuyer dessus pour nous faire un peu plus mal. C'est comme si on appuyait sur un bleu à l'intérieur de mon bras. Voilà. Me rasant les aisselles, j'ai regardé, je n'ai pas de poils incarnés. Je n'ai pas de boutons. Voilà, donc déjà il y a déjà ça. Je n'ai pas une pustule qui va sortir, non. Je n'ai pas de poils incarnés non plus. Donc je ne sais pas. Et pour moi, je pense que le ganglion doit être enflé. Après, je n'ai pas palpé parce que je n'ai pas les connaissances de mon corps. Je n'ai pas les connaissances de mon corps, donc je ne peux pas palper parce que je ne pourrais pas sentir s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, qui lui, s'il trouve quelque chose, me prescrira sûrement une échographie. Voilà, je pense. Je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il me prescrira une échographie. Voilà, je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà. Donc j'avoue que je suis pas très très sereine parce qu'en plus, quand on voit toutes les choses, moi je mets du déo en spray, vous le savez, et quand on voit souvent déo en spray égale cancer. Voilà. Donc ça n'aide pas vraiment. C'est pour ça que je ne regarde pas les avis, les recherches sur Google du style douleur à l'aisselle, on va sortir cancer du sein ou cancer de je sais pas quoi. Voilà. Donc je ne préfère pas. Je veux l'avis d'un médecin. Je veux l'avis d'un vrai médecin, pas d'un pseudo-médecin qui se croit sur Internet. Voilà. Parce que si je m'écoutais, si avec toutes mes douleurs, je décrivais toutes mes douleurs chroniques sur Google, je serais littéralement en fin de vie, limite morte. Voilà. Donc ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc j'ai pris c'est une douleur suspecte qui m'est arrivée il y a 2-3 semaines. Je suis prise de... C'est comme un genre de point de côté, mais dans l'aisselle. Donc c'est très bizarre, ça arrive par pression. Là tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai eu 2 pressions dans l'aisselle. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je vais attendre le 13 février. De toute façon, je ne peux pas demander à ma mère de regarder. Tout simplement, ma mère n'est pas médecin, ma mère est infirmière. Et de toute façon, ils partent demain, aujourd'hui, chercher ma nièce en Vendée, puisqu'elle commence son stage mardi. Voilà. Elle fait son stage ici. Donc voilà. Donc en fait, je dois attendre le 13 février pour voir mon médecin. Voilà, de toute façon, ça fait 14 jours, 13 jours. Nous sommes déjà le 1er. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au téléphone avec mon psychologue. 13h30, j'espère pouvoir le joindre, sinon il m'a dit que c'est lui qui m'appellerait. Voilà. Puisqu'en fait, à 13h30, le standard ouvre. Les standards ouvrent, mais des fois, ils ouvrent à 35 parce que les standardistes n'ont pas fini de manger, tout simplement. Voilà. Donc je verrai si à 13h30, si j'appelle, s'il y a le standard. Sinon, il m'a dit que c'est lui qui m'appellerait. Donc voilà, donc moi, je ne dors pas. Moi, je ne dors pas. J'ai fait le montage du vlog, voilà. J'ai fait aussi une vidéo avec le réassort des brûleurs. Donc les brûleurs Love, Chérubin et Papillon. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur Insta et sur TikTok. Voilà. Voilà, j'ai encore une douleur. Voilà. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Donc c'est un peu
C'est un peu flippant comme douleur, j'avoue. Puis en plus, c'est vrai que, voilà, on flippe un peu. Et j'aimerais pas qu'on me découvre un cancer ou je ne sais quoi à 36 ans, quoi. Ça me foutrait vraiment les boules, je vous le dis. Si c'est vraiment quelque chose de grave, je crois que je pèterai un câble. Après, est-ce que c'est plutôt le ganglion qui est enflé, ce qui est possible aussi. Suffit que, je sais pas. Alors les ganglions, on a partout dans le corps, on a ceux de la gorge, on en a au niveau de l'aisselle. Après, je ne sais pas ce qui peut avoir enflé le ganglion. Une infection ou je sais pas. Mais comme je suis souvent sous médoc, voilà, pour les migraines, pour tout ça, ça peut peut-être cacher d'autres douleurs. Voilà. Voilà, ça peut peut-être cacher d'autres douleurs, donc je ne sais pas. Après, les infections, quand on fait les prises de sang, j'ai un taux qui gère les infections qui est toujours élevé. Voilà, donc on ne sait pas c'est dû à quoi. Je pense que la plupart du temps, c'était dû à mes dents, voilà. Ou alors des infections urinaires chroniques, parce que j'ai des infections urinaires chroniques, hein. Parce que j'ai petite, quoi, depuis petite, je suis née avec une malformation des reins. J'avais un rein atrophié. Donc petite, j'ai vécu avec un seul rein fonctionnel. Après, il s'est redéveloppé plus tard. Donc maintenant, j'ai les deux fonctionnels. Mais en fait, petite, j'avais des reflux urinaires. Donc normalement, vous savez que l'urine descend des reins jusqu'à la vessie. Et moi, en fait, j'avais de l'urine qui remontait de la vessie au rein. Il y avait des reflux. Donc ça me faisait des pyélonéphrite à répétition. J'avais moins de 6 ans. J'ai été opérée à 6 ans. En fait, je faisais des pyélonéphrite à répétition, mais sans symptômes. Voilà. Sans douleur. Pourtant, on sait que déjà une infection urinaire, c'est douloureux. Une pyélonéphrite, c'est une infection urinaire x 10. Je n'avais aucun symptôme. Je rentrais de l'école, je faisais une poussée de fièvre à 40. Le lendemain, je repartais à l'école, j'avais plus de fièvre. Pas de douleur urinaire ni rien. Et un jour, on a quand même fait des examens et tout, machin. On a fait le bilan total, prise de sang, examen d'urine et tout. Et là, on s'est rendu compte que donc, je faisais des pyélonéphrites qui étaient carabinées. Et donc, en gros, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait tout ce qui était écho. Mais j'étais petite, donc j'ai des vagues souvenirs. Et en fait, on s'est rendu compte que donc j'avais des reflux urinaires. Et en gros, en fait, on a dû m'opérer des reins. Ouais, plutôt de la vessie. En fait, les canules, quoi, les urtères ouais, les canaux qui relient les reins à la vessie, en fait, on les a réimplantés plus bas dans la vessie pour que ça fasse un genre d'angle, pour que ça fasse comme ça, en fait, pour que ça... Normalement, les canaux, ils sont directement reliés à la vessie. En fait, moi, on les a mis plus bas, comme ça fait un remonté, pour ne plus que l'urine remonte dans mes reins. Voilà. Donc j'ai déjà eu assez de soucis comme ça, j'en ai passé du temps à l'hôpital avec ça étant petite. J'aimerais bien ne pas avoir une autre maladie, merci. Donc j'espère que c'est juste le ganglion qui est enflé, il suffit que je prenne des antibiotiques et ça ira. Voilà, mais je pense de toute façon, je pense que le médecin me prescrira quand même une échographie, je pense, hein. Après je verrai avec ma mère pour la faire. Je sais pas où je pourrais la faire, mais il faudra que je vois avec ma mère pour la faire. Donc voilà. Donc ouais, c'est pas terrible là, cette douleur, je pensais que c'était, ouais, je sais pas, mais en fait, ça arrive de plus en plus fréquemment. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Alors, pourtant, je n'ai pas d'autres douleurs. Je n'ai pas dans l'autre aisselle aussi. Donc, je sais pas. Après, je sens pas spécialement de boules. Mais après, comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin. Donc, je ne sais pas ce que je dois trouver par là, en fait. Ce que je dois trouver ou ne pas trouver. Très compliqué. Quand tu sais pas ce que tu dois trouver ou pas trouver, ça sert à rien de chercher. Mais je veux dire, extérieurement parlant, je n'ai pas de boutons qui poussent ou de poils incarnés qui pourraient faire mal ni rien. J'ai pas de ça. Donc ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'attendrai le rendez-vous du médecin, voir ce qu'il me dit. Et si ça se trouve, il me donnera des antibiotiques. Un truc que je ne supporte pas. Et là, je suis obligée de les prendre. C'est l'amoxicilline ou je sais pas quoi. Je suis obligée de la prendre parce que là, c'est vraiment l'antibio qui traite tout.
Parce que l'antibio que je prends, le biron d'Angile, c'est surtout pour les dents. Donc c'est moins, ça traite moins. Donc voilà. Bon, je serai obligée de prendre l'amoxicilline. Et ça, c'est l'antibio que je ne digère pas. L'antibio qui me rend malade, qui foire tous mes traitements, clairement, puisque quand je prends l'antibio, bah, tout ressort. Voilà. Donc automatiquement, les traitements n'agissent beaucoup moins, puisqu'ils n'ont pas le temps d'être absorbés. La pilule, pareil. Alors je dis pas la pilule comme moyen de contraception, j'ai surtout la pilule pour avoir un cycle régulier et pas douloureux. Parce qu'en fait, en gros, c'est que si la pilule, elle passe, et qu'elle n'a pas le temps d'agir, mes règles vont se déclarer. En plein milieu de pilule, en plein milieu de plaquettes. Pas normal. Donc voilà, faut que je fasse attention à ça. Voilà. Bon, les chiens font gros dodo. Moi, je sais pas ce que je fais. J'hésite à reprendre The Original. Voilà. Mais comme j'ai regardé la première saison en 2 nuits, j'ai pas trop envie de me remettre dedans. Donc, je sais pas ce que je vais regarder. Puis voilà. Donc, là, pour l'instant, faut que je finisse de monter le vlog et que je le publie. Sinon, je vais tourner ma vidéo produit terminée, pourquoi pas. De toute façon, j'ai le temps. De toute façon, je ne pense pas dormir, donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour les notifications et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!